Aller un jour filmer en NFL, c'est un de mes objectifs que je me suis fixé avec cette chaîne. Et là, Decathlon m'ont donné l'occasion de faire un documentaire de football américain. Ils m'ont donné leur confiance à moi. Dans cette vidéo, on revient sur tout le processus qui a fait à ce que je fasse ce documentaire. Ce documentaire, si tu veux le mater, il est sur les réseaux sociaux de Decathlon. Et à la fin de cette vidéo, je veux que tu me dises, est-ce que j'ai de quoi aller en NFL un jour? Mets ton like et c'est parti. Donc déjà de base, moi avec l'ambition de filmer pour la NFL ou en tout cas pour les plus grandes ligues, je me suis dit il me faut un portfolio, il faut que je commence à filmer du foot vraiment. Et donc j'ai demandé au Flash si je pouvais filmer pour eux. Donc je suis déjà allé à quelques entraînements, filmer un petit peu en limitant ce que je diffuse parce que le football américain est tellement un sport de stratégie que tu peux pas diffuser trop de choses. Je peux diffuser que des clips très courts. Et maintenant, je commence à maîtriser un petit peu mes caméras, mon matos. Je commence à faire des images dont je suis vraiment fier. Je t'avoue, je suis très content de ce que je peux faire. Et rien que le fait d'être allé à un premier entraînement du Flash, revenir, mettre dans mon ordinateur, jouer un petit peu avec les couleurs, je me dis, ok, t'es pas mal, t'es pas mal. Et c'est cool, je t'avoue, ça fait du bien de se sentir, de se dire, ok, tu fais un bon taf. Et comment Decathlon rentre dedans? En fait, on avait déjà bossé ensemble sur une activation de Noël avec Decathlon. Ils m'ont demandé de faire une vidéo, j'ai fait ça avec Valentin, Obsidia et ton gars Alan. Et ça s'est hyper bien passé. Et ils m'ont dit, ouais, on a envie de faire autre chose en janvier, viens, on trouve un truc. Au final, ça s'est décalé à février, juste avant le Super Bowl, il y avait le match du Flash contre les Black Panthers. Je leur ai proposé qu'on documente ce match. Et c'est là où j'ai vraiment pu commencer à me faire kiffer. J'allais à l'entraînement du Flash avec autant de sacs que eux. Eux, ils venaient avec un casque, des épaulières et plein de matos de foot US. Moi, je venais avec un sac aussi rempli, avec tout mon matos, avec plein de trucs. J'avais carte blanche pour essayer des trucs. Et je vous avoue, le truc qui m'a fait le plus kiffer, c'est pas de filmer comme les gens en NFL filment de loin avec un bel objectif qui va très loin comme ça et qui te fait une belle image. Alors ça, c'était cool, j'ai plein d'images comme ça, mais j'ai réussi à faire un truc où je me rends compte que je n'aurais jamais cette capacité de faire ça et sûrement même en NFL, même en entraînement, je pense pas que j'aurais la capacité de faire ça. C'est jouer, en tout cas être sur le terrain pendant que les gars jouent avec mon stabilisateur. Et ça, c'est balèze. Oui. Go. Où est-ce que je l'ai mis mon stab? Je dois leur montrer pour la vidéo. Un stabilisateur, ça ressemble à ce truc. Je vous apprends rien. Et en fait, je vois qu'en NFL ou en NCAA, il y a très peu de gens qui font du contenu qui ont accès à l'entraînement d'aussi proche. Et je me suis rendu compte, c'est un petit peu mettre de l'eau dans mon vin sur mon ambition, c'est très cool de vouloir de la NFL, c'est très cool de vouloir aller très loin, mais avec la ligue que j'ai en bas de chez moi, j'ai un stade magnifique, un club extrêmement compétent et surtout j'ai un accès que j'aurais sûrement jamais dans aucun cadre. Il y a très peu de clubs pro aux États-Unis qui me donneront accès à l'entraînement et pouvoir surtout courir après des joueurs avec ça. Et c'est des plans que j'aurais sûrement jamais en NFL. Donc ça, c'était un premier kiff. Le deuxième kiff, c'est Amir qui me l'a proposé. Amir Kilani, qui fait partie du Flash de la Courneuve. Il m'a envoyé un message vocal. Il m'a dit, mec, il faut qu'on fasse des mic-up comme en NFL. Et je vais pas vous dire comment on a fait. C'est tout un process, toute une logistique. Et j'en ferai peut-être une vidéo. Mais quand il me l'a proposé, j'étais en mode, Amir, déjà que je vous cours dans les pattes pendant l'entraînement, j'ai peur de vraiment vous déranger, aller te mettre un micro, patati patata. Et il m'a pas mal rassuré. Le Flash ont été assez ouverts avec ça. Ils ont fait, vas-y, tente. Et moi, j'avais un peu peur. Parce que mes micros, ils coûtent une certaine valeur et au foot US, ça se cogne. Donc, je me suis mis à essayer de comprendre comment je pourrais trouver le meilleur moyen pour me retrouver avec la voix d'Amir pendant qu'il est sur le terrain. Et ça donne ça. Je joue defensive back, safety plus précisément. Safety en anglais, ça veut dire sécurité. J'ai le flash. On couvre tout ce qui est aérien. On est les mecs les plus rapides de la défense, je pense. Oh, j'ai attrapé un ballon. Je verrai. Je sais. Mais l'arbitre, il me voit pas. Non, c'est pour le plaquage under. Donc ça, c'était le deuxième kiff. Et le troisième kiff, c'était les plans avec l'énorme objectif où on essaye de suivre un joueur pendant une action. Et dans la majorité des cas, c'est très difficile parce que ça change de sens très vite. Et je me rends compte le nombre de fois où je serais un très mauvais défenseur parce que quand je filmais des feintes d'un quarterback, le nombre de fois où ma caméra suivait la feinte plutôt que le ballon, ça je t'avoue, j'avais le seum moi-même parce que je connais mon football normalement. Donc ça, c'était vraiment les petits kiffs. Et puis le plus grand de tous les kiffs, c'est le Flash de la Courneuve. Les gars m'ont accueilli à bras ouverts très rapidement. Ça va, Amir? T'es ready? T'as le droit de jouer avec ça?
Non, t'as pas le droit de jouer avec ça. le Tu l'enlèves après. Alors qu'ils me connaissent ni d'Eve ni d'Adam, très rapidement ils ont vu que j'étais pas là pour créer de la distraction, mais plutôt pour leur apporter des trucs. Donc ça franchement c'est hyper cool. Maintenant ce que je te propose, si t'as pas déjà vu le documentaire sur les réseaux de Decathlon, tu peux aller le faire, mais je vais le remater un petit peu, je vais juste seulement vous montrer les moments les plus marquants et les petites histoires qu'il y a derrière. Déjà rien que le premier plan, ce plan où il y a le coin toss, le pile ou face du début, à ce moment-là, j'ai une seule caméra et j'ai envie d'avoir 1000 plans différents. J'avais envie d'avoir un plan vraiment d'en bas où on voit la pièce être jetée, sauf que tout ce que j'ai en tête, c'est il te faut le plan large pour le documentaire, pour démarrer le documentaire, pour montrer qu'il y a un pile ou face de début de match. Donc je suis un peu triste, moi j'aimerais bien tenter de venir, imaginons on est les gars qui font le pile ou face, j'aimerais bien venir avec une caméra, la mettre en dessous, slow motion, la pièce qui monte et qui redescend. Ça ce serait pas mal. Sauf que l'arbitre, je l'ai pas vu, je l'ai pas trop vu venir et puis j'ai pas pu briefer quelqu'un d'autre pour le faire. Bim, je démarre, présentateur. Bon, c'est normal, il fallait un petit peu mener ce contenu. Je pense vraiment que j'aurais pu ne pas mettre ma tête dans ce contenu. C'est pas forcément nécessaire, mais ça permet aussi de montrer que c'est un documentaire Decathlon. J'ai la banane, j'ai le bonnet, le bonnet pour le micro. Et aussi, moi aussi, ça me fait kiffer que je sois l'ambassadeur. Personnellement. Après, pour améliorer le contenu, peut-être que je me serais même pas mis dedans. C'est marrant parce que l'introduction comme ça, alors vous imaginez, j'ai répété genre 2 fois et ensuite elle est sortie parfaitement. Le jour du match, le jour où c'est stressant, le jour où il y a des trucs à filmer, le jour ceci, cela, l'introduction à la caméra, je l'ai faite 25 fois. Le Flash de la Courneuve va lancer le kick-off de la saison face au Black Panther de Thonon. Et c'est pas nickel, il faut que ce soit plus nickel. Les 2 plus grosses équipes de France, non parce qu'après les autres elles vont faire la gueule. Bam, interview d'Amir, interview de Léo qui est quarterback, Amir qui est safety. Et les interviews, on essayait de les faire sur le terrain parce qu'il y avait une belle lumière. Le terrain du Flash, c'est des lumières de ouf. Faut venir voir un match parce que les lumières sont magnifiques. Et juste, à la fin des entraînements, c'est éteint automatiquement. Et donc on n'a pas pu interviewer Léo et Amir dans le terrain. Et j'avoue, je les trouve horribles les plans d'interview. Mais bon, la prochaine fois, j'y penserai, je ferai les interviews avant. Et littéralement, j'ai interviewé Arnaud Mboucha, le coordinateur défensif. Et pendant son interview, il s'est fait éteindre les lumières sur lui. Mais il a quand même fini sa voix, mais il y a un moment où il parle de l'aspect social du Flash de la Courneuve. Et sur ce moment, j'ai couvert avec des vidéos parce qu'il était dans le noir. Je lui ai dit, vas-y, continue, ta réponse elle est bien. Et il était dans le noir. Pendant que Léo et Amir parle, je mets des images d'eux, j'ai beaucoup aimé. Je pense que mon plan préféré, ah non c'est pas celui-là, mon deuxième plan préféré, c'est suivre les quarterbacks qui sont en train de courir et lancer un ballon. Ça, il y a du mouvement, il y a un ballon qui part, tu vois, j'adore. Je me suis retrouvé aussi avec Connor, le quarterback titulaire de l'équipe du Flash qui est américain. C'est très très drôle de le voir essayer de parler français. Et je me demande si je devrais peut-être faire une vidéo, un mic up de lui, où on essaie de lui faire parler un maximum français pendant un entraînement. He said, don't say we, say ouais. It's more casual. The things you learn in enough. Putain. Oh, you can't say, you got the camera, you can't say that. Pour les séquences entraînement, j'ai filmé de la séquence entraînement. Je leur courais après pendant les drills, mais dès que ça jouait de l'opposition, je prenais ma longue focale et j'essayais de traquer souvent Amir parce que c'est lui qui avait un micro, mais sinon j'essayais de choper un petit peu toute l'équipe. Pour ce qui est des interviews, on avait déjà à peu près nos questions préétablies, on savait ce qu'on voulait ressortir de ces interviews et globalement ils s'en sont très très bien sortis. Niveau éloquence, bravo aux joueurs. On arrive le jour du match, je bégaye 50 fois à parler devant la caméra d'Alan, ça je vous l'ai dit. Et en face c'est les Black Panthers de Thonon, il y a Léo Sartel, ça me fait plaisir de le voir et il me demande à la dernière seconde, t'as un micro pour moi? Là je t'avoue c'est chaud parce qu'il est dans mon sac le micro. J'aurais pu mic up Léo, demandez-moi dans les commentaires si vous voulez qu'on fasse un mic up de Léo pour un de ses matchs. Mais c'était un petit peu chaud et j'avais pas le temps. Et j'ai tellement pas eu le temps que j'ai dû mentir à Decathlon et j'ai dû mentir à tout le monde. Alors ça reste entre nous. À chaque début de match, quand c'est filmé à la vidéo, on essaie de mettre un kick-off, le coup d'envoi, vous voyez. Sauf que je venais de finir de courir après les gens avec mon objectif large, c'est celui que j'utilise là, vous voyez, mon appart il a l'air grand. Donc je finissais de m'amuser à courir après des gens, faire des plans larges, etc. Et le kick-off a démarré direct. Sauf que j'ai pas eu le temps de passer, récupérer celui-là, changer l'objectif, donc j'ai pas eu le coup de pied. Et du coup, je me retrouve avec pas de coup de pied, je me dis mince. Donc celui que j'ai mis en coup d'envoi dans la vidéo Decathlon,
c'est celui du 3e quart-temps ou un truc comme ça. Personne ne le saura, à part vous. Et donc là, on se retrouve à filmer pendant le match avec Tonga Alan. Tonga Alan, c'est un pote influenceur qui parle beaucoup de SAP. C'est la première fois qu'il filmait du foot américain. Je lui ai dit, Alan, viens tester de filmer du foot US. Je lui ai appris à suivre un gars et il a été vraiment bon. Je suis vraiment content de ce qu'il a fait. J'avoue, j'ai eu un moment où j'étais très fier de mon QI football parce que j'ai vu avant le touchdown du receveur Stephen Fortes, avant qu'il reçoive la balle, avant même que la balle soit lancée, j'ai dit à Alan, on n'était pas loin du joueur, j'ai dit à Alan, ça vient vers nous, ça vient vers nous, ça vient vers nous. Moi, j'étais trop proche avec mon objectif qui voit loin. Et Alan, il était au parfait endroit, j'ai fait, Alan, j'ai besoin que tu sois chaud. Donc moi, je suis content de ce que j'ai pris, mais Alan, c'est parfait. Il a traqué la balle en l'air, bim, ça arrive dans les mains. Et là, on était heureux de ouf. Quand on a vu que tous les deux, on avait le plan pas trop mal de mon côté et vraiment bien du sien, on était comme des oufs. Ah, c'est incroyable! Hop, regardez. Il attrape sa balle et Alan, qui l'a en entier. Let's go, baby! Trop bien, bien ouais. Meilleur shooter. Cric, 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 cric. Et pour finir, le moment fort qu'on a vécu, c'est le kick-off return où il y a eu un fumble et le flash est allé marquer. Et là, je traque parfaitement le joueur. Et là, je vois que la balle sort. Et en fait, dans le fichier, j'ai enlevé le moment où je crie sur Alan. je lui crie dessus. Je lui dis, film, il va marquer. je lui crie dessus comme ça, film, il va marquer. Et là, je vois Wadje, joueur du flash, qui piétine. Vraiment, il attrape la balle, il piétine. Et à ce moment-là, dans la tête, je fais, Wadje, j'ai besoin que tu l'attrapes ce ballon. Il l'attrape, il reprend ses pieds, il reprend ses appuis, il va marquer. Et c'est marrant, encore une fois, à ce moment-là, moi, je gère cette focale. Et en gros, cette focale, si jamais quelqu'un vient proche, je vais pas le voir. Ça va juste, on va juste voir ça de sa tête. Alan, à ce moment-là, il a la focale un peu plus large. Il a l'objectif un peu plus large. Et Wadje me connaît moi, il connaît pas Alan, il sait pas qui c'est Alan. Et donc je vois Wadje en train de courir, toute satine, il vient de marquer, truc de ouf. Et il se dirige vers moi pour célébrer, bien sûr, parce qu'il me connaît, mais il ne connaît pas les caméras. Et moi, je suis en train de tenir la cam et je lâche d'une main et je pointe vers Alan, je fais va vers lui, va vers lui. Et par contre, bien joué Wadje, directement il a chopé l'info, il allait célébrer sur la cam d'Alan et on a eu les images bien propres, les gars qui sont en train de s'amuser entre eux. Donc voilà, le match était cool, c'était une super expérience, j'étais hyper content de faire ça avec mon pote Alan. Et surtout, j'avoue, je suis assez fier de certaines qualités d'image. J'ai encore le regard un peu tatillon, il y a des trucs que je pourrais vraiment améliorer. Je pense que j'approche vraiment quelque chose, c'est quelque chose que je peux poster, c'est quelque chose qui peut passer aux États-Unis, au Canada, quelque part, et des gens se disent ok, il est vraiment bon. Pas seulement pour son influence, pas seulement pour son audience, mais pour ses qualités de captation, de montage, de raconter une histoire. Abonnez-vous bien à cette chaîne YouTube et sur mon Instagram surtout. Je vais repasser de temps en temps voir le flash parce qu'ils ont une super lumière chez eux. Donc dès que j'ai besoin de m'entraîner aux caméras, bah, je passe chez eux pour filmer un petit peu. Ça m'a donné beaucoup envie de rejouer, mais je sais que c'est pas... Je ne suis pas sur cette planète pour jouer au foot US, je le sais. Ça m'a donné beaucoup envie de rejouer. Rien que lancer des ballons, rien que pendant l'échauffement, j'avais même pas envie de filmer. Des fois, je lançais des ballons avec des coachs. Ça m'a fait beaucoup kiffer. Comme vous le voyez, je parle en français sur cette vidéo. J'avais dit que je passais en anglais. Ça, c'est clairement en suspens. Je sais que ça va arriver, sauf que j'avais annoncé ça sans vraiment avoir de plan à court terme. Et j'ai pas mal de belles choses qui se passent en France. Donc pour l'instant, moi, je vais rester dans le coin. Donc pour l'instant, les vidéos vont être en français. Si un jour je me réveille, bim, ça repart en anglais, je vais pas faire d'annonce, je vais juste poster. Et faire ça, ça m'a ouvert les yeux au sujet de plein d'autres sports. Ça m'a donné envie de tester des mic'd up dans plein d'autres sports. Alors je me demande si sur cette chaîne, je reste sur du foot US où je vais documenter plein de sports, aller faire des mic'd up, mettre des micros. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça. Mettre un micro sur un mec qui fait de l'escrime, ça me ferait kiffer. Mettre un micro sur un arbitre de basket, un arbitre de je sais pas quoi, ça me ferait kiffer. Donc je sais pas si je m'ouvre à d'autres sports ou si je reste dans le foot. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je devrais peut-être, je sais pas, aller documenter un game de hand? Je sais pas, je sais totalement pas où je me dirige, mais tant que ça me fait kiffer, on va le faire. C'est tout pour moi, merci Decathlon, le Flash de la Courneuve et ton gars Alan qui m'a accompagné. Gardez l'œil bien ouvert, abonnez-vous et puis ciao.